Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Limoucha. Aujourd'hui, je vous propose de mettre des saveurs, des couleurs et des parfums dessus dans vos assiettes de repas de fête pour partager un bon repas en famille. Découvrons les recettes ensemble. Nous allons commencer par préparer une bûche glacée au nougat de Montélimar aux saveurs du sud. Alors j'ai pris des crêpes dentelles au chocolat que j'ai découpées en petits morceaux que je vais mélanger avec du chocolat fondu soit au bain-marie soit au micro-ondes. Je mélange correctement ma préparation que je vais étaler par la suite sur un papier sulfurisé. J'ai reproduit la taille de la bûche de façon à ce que je puisse couvrir par la suite avec les petits morceaux de croquant l'ensemble de la bûche et je vais la finaliser avec le doigt et avec le dos de la cuillère. Je vais la laisser de côté et j'attaque la étape de la préparation de la bûche glacée. Je vais commencer par préparer la crème glacée maison sans œufs. C'est une crème que j'utilise régulièrement. Elle est pas mal. Je vais fouetter la crème liquide entière jusqu'à obtention d'une texture de chantilly bien ferme. Pour ça, j'utilise de la crème entière liquide ainsi que du chantilly. C'est un aide à la chantilly. Je rajoute pas de sucre parce qu'une fois que la crème est bien ferme, je vais incorporer du lait concentré sucré en fouettant toujours ma crème. C'est une astuce qui permet d'avoir une glace excellente et pas chère. Et une fois que la glace elle est vraiment bien ferme aussi avec cette préparation, je vais incorporer de la crème anglaise, moitié lait concentré sucré et moitié crème anglaise qui va lui donner un aspect assez aérien. Moi j'adore. Alors, je vais incorporer à ma glace du nougat coupé en petits morceaux. Je vais mélanger à l'aide d'une spatule Maryse. Petite astuce, on part du centre et on remonte vers le bord. Ça évitera de faire retomber sa crème fouettée. Je vais verser ma préparation glacée dans un moule à bûche en la tassant. Je vais mettre par-dessus des petits morceaux du croquant qu'on a réalisé avec le chocolat et les crêpes dentaires en couvrant toute la surface avec les copeaux, qui va apporter un petit côté croquant à notre bûche glacée. Couvre après avec un film alimentaire et je la mets au congélateur pendant une nuit complète, idéalement à préparer la veille. Pour le plat principal, nous allons préparer une dinde farcie rôtie avec ses croquettes de pommes de terre au mozzarella. Alors l'idéal, c'est de commencer la préparation dès le matin, comme ça on n'est pas débordé et on a le temps de faire le reste. Là, je vais préparer la farce de la dinde. Dans une poêle anti-adhésif où j'ai mis de l'huile d'olive, je fais colorer de l'oignon et de l'ail jusqu'à ce que le mélange soit translucide. Je rajoute par-dessus de la viande hachée. Je vais épicer et parfumer avec de la ciboulette et je laisse ma viande réduire sur un feu moyen pendant une dizaine de minutes. Une fois ma viande bien colorée et la sauce réduite, je la laisse de côté. Nous allons farcir la dinde, une dinde qui est vraiment bien nettoyée avec du citron et du sel. On a flambé les poils, on a nettoyé la cavité, on l'a laissé égoutter et essuyer avec du papier. Je vais mettre à l'intérieur la farce dans la cavité. Je vais fermer la cavité une fois bien farcie avec des cure-dents et je remets la ficelle autour, comme ça elle va garder une jolie forme. Je vais favoriser une cuisson à la vapeur. Dans le haut du couscoussier, je vais mettre du persil et de la coriandre, ainsi qu'un oignon qu'on va couper pour bien parfumer la dinde. Et ainsi, elle ne va pas avoir des marques du couscoussier. Et je vais la faire cuire à la vapeur pendant 2 heures en couvrant le couscoussier. Après la cuisson de la dinde, on la laisse de côté jusqu'au dernier moment avant de la faire dorer. Je vais passer à la préparation des croquettes de pommes de terre. J'ai fait cuire les pommes de terre à la vapeur. Je vais les parfumer avec des condiments et des épices, un œuf pour bien ramasser la pâte. Choisissez la pomme de terre de bonne qualité spéciale croquette.
et je vais mélanger tout ça pour en faire une bonne pâte. Je vous laisserai la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vais les rouler sous forme de boulettes et je vais prendre un petit tas. Je vais mettre du mozzarella à l'intérieur, je vais la rouler, je vais le passer dans l'œuf et après dans la chapelure fait maison. Sinon, vous prenez de la chapelure toute faite et je vais les garder dans le congélateur pendant 3 heures pour que la chapelure adhère correctement à la croquette. 3 heures avant l'arrivée de mes invités, je vais préparer un assortiment d'entrées aux saveurs du Sud, des mini tartelettes, des petites feuilletées, ainsi que du pain d'épices avec de la figue et du foie gras. Passons à la préparation de ce plateau. Je commence par la préparation de la tapenade avec des olives noires, des anchois, de l'huile d'olive, de l'ail ainsi que du piment pour bien la parfumer. Je vais mixer tout ça. Je rajoute l'huile d'olive pour bien mixer la tapenade, un tout petit peu de piment d'Espelette. Et voilà, ma tapenade est prête. Je vais préparer une tartinade aux tomates séchées avec des capres. Je vais prendre des tomates séchées selon ma recette, des capres, de l'ail et du piment d'Espelette, de l'huile d'olive et je vais mixer tout ça. Alors, je vais préparer des oignons également. Dans une poêle antiadhésif, je vais colorer les oignons avec de l'huile d'olive. Je vais saler et poivrer et les laisser revenir en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient vraiment translucides. Je vais préparer des figues caramélisées. Alors, je prends des figues déjà prédécoupées. Comme c'est pas la saison, j'ai pris des figues congelées. Je vais les parfumer avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Comme ça fait un petit contraste sucré-salé. Je les laisse revenir en les parfumant avec du miel et on les laisse compoter pendant une bonne dizaine de minutes en les remuant de temps en temps. Alors pour les petites feuilletées, j'ai pris une pâte feuilletée toute faite et je vais découper des ronds et des petites étoiles alors, à l'aide d'un porte-pièce. Je vais préparer les feuilletés sous forme de pissaldière. Je vais mettre les oignons colorés avec une anchois que je vais rouler sous forme d'une fleur. Je vais venir parsemer tout ça avec la persillade provençale. Ainsi, je vais mettre une olive en dôme. Et voilà, mes petites feuilletées, elles sont prêtes. Réaliser un deuxième modèle de feuilleté avec du pesto et de la tomate séchée. Alors, je vais étaler un tout petit peu de pesto selon ma recette. Sinon, vous prenez du pesto tout fait. Un tout petit bout de tomate séchée. J'ai coupé les fleurs de tomate séchée en petits morceaux. Et je vais ramasser le reste de la pâte qui me restait pour en faire vraiment une boule que je vais étaler avec le rouleau à pâtisserie. Et je vais venir à l'aide d'un ustensile qui me permet de faire des grillages. Je vais découper des ronds qu'on va recouvrir après la pâte avec. Le troisième modèle de feuilleté, je vais mettre un tout petit peu de confit de figue qu'on vient de réaliser avec du fromage de chèvre. C'est deux parfums du sud qui se marient très très bien, je trouve. Je vais badigeonner à l'aide d'un pinceau mes feuilletés réalisés avec le pesto et la tomate séchée. Je vais les parsemer avec des graines de pavot et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 18 à 22 minutes en surveillant la cuisson à chaleur tournante. Là, je vais passer à la préparation de quelques tartelettes aux saveurs du Sud. J'ai pris des fonds de tartelettes que j'ai réalisés avec la pâte brisée. On a eu l'occasion déjà de la réaliser. Je vous laisserai le lien de la recette. Je vais les garnir avec la tartinade de tomates séchées au capre. Et je vais venir les garnir avec du fromage de chèvre au pesto qu'on trouve facilement dans les magasins bio. Moi, je l'ai acheté chez Naturalia. Je le trouve excellent. Il est assez crémeux.
J'ai garni le deuxième modèle pour rester toujours dans l'esprit du Sud avec la tapenade d'olive noire qu'on vient de réaliser. Et je vais venir déposer un tout petit bout de fromage de chèvre découpé en tout petits morceaux. Je vais les faire chauffer dans un four préchauffé à 180 pendant 6 minutes. Je vais réaliser des tartelettes avec du roquefort et des noix. Je vais venir détendre le roquefort avec la crème en le mélangeant avec la fourchette jusqu'à ce qu'il soit vraiment crémeux. Je vais déposer un tout petit peu de cette préparation dans les fonds de tartelettes. Je vais garnir mes tartelettes avec des noix par-dessus. Et je vais chauffer mes tartelettes dans un four préchauffé à 180 pendant 6 minutes. Je vais réaliser des tartelettes, un dernier modèle de tartelette avec une tartinade au thon. Alors je vais mixer une boîte de thon à l'eau avec de l'échalote, de l'ail, du persil, ainsi que de la ciboulette et du piment, de l'huile d'olive, jusqu'à ce qu'on ait un mélange assez mousseux. Je vais venir garnir mes tartelettes avec cette tartinade de thon assez savoureuse. Je rappelle que mes fonds de tartelettes sont déjà chauffés pendant 5 minutes. Si vous utilisez des tartelettes prêtes à garnir, bah, adoptez la même méthode. Et je vais venir déposer par-dessus des poivrons grillés que je garde dans mon frigo. C'est assez pratique, du jaune et du rouge. C'est assez joli, ça rappelle toujours le sud. Et je vais les parsemer avec de la persillade provençale. Alors j'ai pris du pain d'épices, je vais venir le garnir avec la figue qu'on a caramélisée tout à l'heure. Et je vais venir déposer un tout petit morceau de foie gras. Vous pouvez éventuellement parfumer la figue avec du thym si vous aimez ça, du thym frais. Ça rappelle toujours les saveurs du sud. Et voilà mon plateau d'assortiment de feuilleté et de sablé avec ces petites tranches délicieuses de foie gras et Manon Pré. À l'arrivée de mes invités, je leur présente les entrées avec la boisson de leur choix et je passe à la préparation et la finalisation de la dinde. Avant de terminer la cuisson de la dinde au four, alors je mélange le beurre et de la moutarde en l'écrasant correctement jusqu'à en faire un petit beurre sympa. Et je vais venir badigeonner ma dinde déjà cuite à la vapeur avec ce mélange. Moi, je trouve que cette cuisson à la vapeur est assez saine et on est sûr que la dinde cuit correctement. Pour lui donner de la dorure, je vais la badigeonner avec du miel. Je fais cuire ma dinde dans un four préchauffé à 220 en mode grill pendant 1 heure en surveillant la cuisson. Il faut la retourner et l'arroser régulièrement. Un quart d'heure avant la fin de la cuisson de la dinde, je vais cuire les croquettes de pommes de terre, ou plutôt les frire. Alors, je présente ma dinde sur un lit de roquettes. Elle est bien rôtie, elle a pris une jolie coloration, avec les croquettes de pommes de terre à la mozzarella, piquées avec des olives. C'est assez joli, je trouve. On passe au dessert. Alors, je vous rappelle qu'il faut la sortir 20 minutes à 30 minutes avant, enfin la bûche, et je vais la garnir avec du caramel. J'espère que ce menu de fête aux saveurs de Sud vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles et vos amis. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous embrasse et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt!